victoire. Tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, la paix et la joie du Christ soient sur chacun et nous tous. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, victorieux de la mort, se reposent sur chacun en ce 11e jour de notre marche vers la fin de cette année. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert sa passion, qui est mort et ressuscité, se repose sur chacun aujourd'hui. En ce 11e jour, où nous tendons vers le sommet de la montagne, en ce 11e jour, où fatigués, épuisés, sans force, nous montons vers le sommet de la montagne, là où le grand sacrifice se fera, là où le sacrifice incomparable se fera, là où le Fils de Dieu, qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, donnera sa vie pour tout le monde. Là où désormais, plus de sacrifices d'animaux ne pourra encore nous sauver. Là où désormais, on ne pourra plus immoler un animal. On ne pourra plus tuer encore un coq. On ne pourra plus tuer encore un mouton. On ne pourra plus faire d'autres sacrifices à part ce seul sacrifice. Là où le Fils de Dieu s'est donné en sacrifice. Là où le sang de Jésus est versé. Là où le sang de Jésus a sauvé l'humanité. Nous tendons vers le haut de la colline. Nous marchons vers le haut de la montagne. Nous marchons vers le sommet du calvaire. Nous marchons vers le sommet du calvaire. Oui, mon frère, en ce moment, nous sommes à un pas du calvaire.
Nous sommes déjà au calvaire, mais nous sommes à un pas du geste ultime. Nous sommes déjà au calvaire, nous sommes déjà au sommet de la montagne, mais nous sommes à un pas du grand sacrifice. Nous sommes à un pas, du grand sacrifice, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, en ce 11e jour, Jésus est cloué sur la croix. Jésus est cloué sur la croix. Son sang est versé par terre. Son sang a coulé partout. Son sang a ruisselé partout. Son sang a inondé partout. Regardez dans le spirituel ce qui se passe. Regardez dans le spirituel comment les bourreaux l'attachent sur le bois. Regardez comment on enfonce la clou dans ses mains. Regarde comment on enfonce le marteau. On tape le marteau sur le clou. Regardez ce qui se passe. Regardez son sang qui gicle. Regardez la douleur. Il se tord de douleur. Regardez cette douleur atroce. Regardez son sang qui coule. Regardez, du prétoire jusqu'au sommet de la montagne. Le chemin est parcouru de son sang. Le chemin est parcouru de son sang. Le chemin est parcouru de son sang. Le bois de la croix est mouillé de son sang. Oh, regardez le grand sacrifice. Regardez celui qui est le maître de la vie, qui se donne pour sauver l'humanité. Regardez le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Regardez Jésus, mon frère, ma soeur. Je t'invite à regarder Jésus. Regarde Jésus. Contemple Jésus. Regarde-le au sommet. Regarde-le au sommet de la croix. Oh, regarde-le, regarde tes péchés. Regarde-le, regarde ce que tes péchés ont fait. Regarde-le, regarde le résultat de tes péchés. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dans l'autorité du Père, dans la puissance du Fils qui s'est sacrifié, et dans l'Esprit Saint qui rôde, qui coule, qui circule partout. Oh, que les grâces de ce sacrifice coulent sur chacun de nous maintenant. Regarde Jésus dans cette douleur. Regarde Jésus qui a soif de ton amour, qui a soif de ta conversion, qui a soif de ta repentance, qui a soif, de ton amour. Regarde Jésus cloué, mon frère, ma soeur. Regarde son sang qui coule partout. Regarde les mouches qui volent à gauche, à droite. Regarde son corps déchiqueté sur la croix. Regarde partout où il est passé. Le sang qui a coulé. Les endroits où il est tombé. Oh, sa chair qui est déchirée. Son épaule qui est déchirée. Son épaule qui est blessée. Là où il a porté la croix. Ses coudes qui se sont cognés aux montagnes. Qui se sont cognés aux collines. Ses genoux. Regarde les plaies. Regarde son côté. Jésus est là couché sur la croix pour toi. Jésus est là couché sur la croix pour toi. Pour que à travers la mort de Jésus, tu peux voir combien est vilain le péché. À travers la mort de Jésus, oh, l'Écriture nous dit, il n'a plus aucune apparence qui attire. Regarde à travers Jésus comment est vilain le péché. Comment est vilain le péché. Le péché sous toutes ses formes. Regarde comment est vilain le péché. Il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. Et parce qu'il s'est fait pécher, oh, le Père ne pouvait même plus supporter sa farce. Le Père ne pouvait même plus supporter sa farce. Le Père, un instant, oh, s'est éclipsé. Le Père, un instant, oh, s'est mis dans une grande douleur. Ce qui a fait que le Fils a crié. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? La douleur est atroce. Jésus dit, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, le péché l'a rendu vilain. Le péché l'a rendu vilain. Le péché a fait que le Père l'a méconnu. Mon frère, ma soeur, par tes péchés, oui, regarde. Regarde l'image de tes péchés. Regarde l'image de tes péchés. Regarde ce que tes péchés ont causé.
Ta vie d'adultère, regarde ce que ça a causé. Ta vie de débauche, regarde ce que ça a causé. Ta vie d'infidélité, regarde ce que ça a causé. Oh, les avortements que tu as commis, regarde ce que cela a causé. Les avortements, les grossesses que tu as sautées, les conseils que tu as donnés pour qu'on fasse des avortements, regarde ce que ça a causé. Regarde le péché. Oh, regarde le péché. Combien est vilain le péché. Regarde mon frère, ma soeur, la vie syncrétiste que tu as menée, la vie d'idolâtre que tu as menée. Regarde mon frère. Regarde mon frère, ma soeur. Oh, il est dit dans les Saintes Écritures, dans les 10 commandements, tu n'auras pas de Dieu. Tu n'adoreras que le Dieu unique. Regarde, lorsque tu t'es prostitué au pied des faux dieux de ce monde, lorsque tu t'es prostitué, lorsque tu t'es vagabondé dans les couvents, dans des lieux de rituels, en ce moment, oh, c'est toi qui vas organiser des cérémonies au village. En ce moment, c'est toi qui vas te laver au bord de la mer. En ce moment, c'est toi qui vas faire des rituels au carrefour. En ce moment, c'est toi qui vas faire des rituels au grand marché. En ce moment, c'est toi qui iras faire les cérémonies. Des cérémonies pour pouvoir entrer dans la nouvelle année. Des cérémonies pour pouvoir entrer dans la nouvelle année. Regarde ces cérémonies. Regarde cette cérémonie. Regarde ce sacrifice. Regarde ce sacrifice. Quelle cérémonie feras-tu encore qui va dépasser cela? Quelle cérémonie feras-tu, mon frère, qui va dépasser cela? Regarde Jésus qui se tord dans la douleur. Pas de soulagement. Pas un antidouleur, pas même un calmant. Regarde Jésus dans la douleur pour toi. Regarde Jésus. Regarde ce que tes péchés ont causé. Regarde ce que tes péchés ont causé, mon frère, ma soeur. Regarde ce que ta jalousie a causé. Et regarde la Vierge Marie. Regarde Marie. Regarde Marie en face vis-à-vis de la douleur de son fils. Oh, quelle mère peut supporter cela? Quelle mère peut supporter cela? Quelle mère peut accepter cela devant ses yeux, à son fils, à son unique, celui pour qui il a abandonné ses plans de vie, celui pour qui elle s'est donnée entièrement? Maman dira, c'est à cause des enfants que je suis là. Dans la douleur, maman dira, c'est à cause de mes enfants que je suis encore là. C'est à cause de mes enfants. À cause de mes enfants, maman supporte la douleur. Maman supporte la difficulté. Maman supporte les problèmes. Maman supporte l'humiliation. Et regarde ce qu'on fait de cet enfant. Regarde ce qu'on fait de cet enfant. Oh, toi, femme, mets-toi à la place de la Vierge Marie en ce moment. Mets-toi à la place de la Vierge Marie en ce moment. On se moque du Seigneur. On se moque du Seigneur. D'autres vont jusqu'à dire, si tu es le Fils de Dieu, oh, descends de la croix, et là nous croirons en toi. Oh, mon frère, ma soeur, combien de paroles barbares est sorties de ta bouche? Combien de barbaries sont sorties de ta bouche? Combien de paroles blasphématoires sont sorties de ta bouche? Combien de moqueries, oh, sont sorties de ta bouche? Mon frère, ma soeur, c'est le moment de regretter le péché. C'est le moment de prendre la ferme résolution de ne plus marcher avec le péché. C'est le moment, mon frère, ma soeur, de regretter le péché, de frapper sa poitrine et de dire, Père, j'ai péché et je regrette mes péchés. Oh, combien le péché est vilain. Regarde le visage de Jésus. La couronne d'épines sur la tête. Rabakoché, maman. Rembeketele ya mari makata laba okoshe rebeke fama rembekele ya oma imoro la ya zebra zabakoshe rebeke fama rabala ya ente bekoshema remba baba baba baba. Regarde le sang qui coule de sa tête, le sang qui coule. Oh, il n'a plus aucune force. Il est dépourvu de toutes ses forces, abandonné, seul. Les apôtres ont tous fui. Il est resté seul. Seul. La Vierge Marie était là, dans la douleur. Oh, combien la douleur de cette dame-là est grande. Combien la douleur de la Vierge est grande. Marie-Madeleine à côté.
Oh, Jean le disciple qui l'aimait si tant, celui qui même à table, oh, posait sa tête sur son cœur. Regardez comment Jean, dans cette douleur, la tête qu'il posait sur son cœur, ce cœur qui est cloué là-bas maintenant, regardez la douleur des derniers instants, la douleur sans espoir, la douleur sans espoir. Combien c'est triste de voir son enfant mourir. Combien c'est triste de voir son enfant être en train de s'éteindre. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Je t'invite en ce moment à fléchir genoux. Je t'invite en ce moment à fléchir genoux. Que tous les genoux touchent le sol aujourd'hui. Que tous les genoux touchent le sol et commencent par regretter tout péché commis. Les péchés d'idolâtrie. Les péchés contre le premier commandement. Oh, les péchés contre le premier commandement. Les péchés contre le deuxième commandement. Oh, mon frère, ma soeur, c'est le moment de regretter les péchés. Le moment de regretter les fois où tu as foulé les pieds dans les lieux célestes, dans des lieux spirituels, sur des montagnes pour faire des cérémonies, dans des couvents pour faire des cérémonies, là où tu allais faire des consultations. Oh, les sociétés secrètes auxquelles tu appartiens, mon frère, ma soeur, c'est le moment maintenant de te mettre à genoux, de fléchir genoux, de regarder ce que le péché a engendré et de pleurer sur tes péchés. Et de pleurer sur tes péchés. C'est maintenant. Oh Seigneur, nous avons péché. Oh Seigneur, nous avons péché. Yahvé Sabaoth, nous avons péché. Toi, le Saint des Saints, nous avons péché. Contre toi et toi seul, nous avons péché. Oh Seigneur, nous ne savons pas que le péché était si vilain. Seigneur, nous ne savons pas que le péché était si vilain. Oh, nous venons demander pardon pour nos péchés. Nous venons demander pardon, oh toi, le Saint des Saints. Miséricorde, Seigneur. Seigneur, miséricorde. Mon frère, ma soeur, demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour les péchés commis. Demande pardon pour les péchés commis. Surtout les péchés contre les 10 commandements. Surtout les péchés contre le premier et le deuxième commandement. Tu n'auras pas de Dieu. Tu n'adoreras pas de Dieu. Tu n'auras même pas de Dieu. Combien de dieux as-tu dans ta vie aujourd'hui? Combien de dieux as-tu dans ta vie aujourd'hui, mon frère? Combien de dieux adores-tu, mon frère? Quand ça ne va pas, ma soeur, où vas-tu chercher le secours de ce monde? Vers qui te tournes-tu? Vers la vieille de l'autre côté dans le village? De l'autre côté de la montagne? Oh mon frère, ma soeur. Oh mon frère, ma soeur. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. De ta bouche, tu ne nommeras pas le nom de Dieu en vain. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait de ces commandements? Au nom de Dieu, ne jures-tu pas pour mentir? Au nom de Dieu, ne jures-tu pas pour mentir? Au nom de Dieu, ne jures-tu pas pour détruire? Au nom de Dieu, ne jures-tu pas pour commettre les grandes bévues de ce monde? Mon frère, ma soeur, oh, c'est le moment de demander pardon. C'est le moment de demander pardon. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pardon. Mon frère, ma soeur, n'as-tu pas péché? Tu ne commettras pas d'adultère. Regarde ta vie s'il n'y a pas d'adultère dans ta vie. Regarde dans ta vie s'il n'y a pas d'adultère. Regarde dans ta vie. Regarde dans ton histoire, dans ta jeunesse, jusqu'à ton mariage. Même dans le mariage, regarde si ta vie a été une vie de fidélité. Regarde et offre cela au Seigneur aujourd'hui. Ça se passe entre ton Dieu et toi. Ça se passe entre ton Seigneur et toi. Ça se passe entre le Saint des Saints et toi. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te faire miséricorde. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Ta vie n'a pas été vol, corruption, mensonge, corruption. Corruption au service. Oh, de vol de ceci ou de cela. Ce qui ne t'appartient pas, tu quittes le service, tu rentres à la maison avec. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Ça se passe entre toi et ton Dieu aujourd'hui. Ça se passe entre toi et ton Dieu aujourd'hui.
Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Oh, tu ne désireras pas le bien de ton prochain. Mon frère, ma soeur, que chacun s'examine sur ces différents points. C'est ça qui a conduit Jésus à la croix. C'est pour ça que le Seigneur est à la croix. C'est pour ça qu'il est crucifié. C'est pour ça qu'il est suspendu là-bas en l'air pour toi. Il a fait en ton nom. Il a fait pour toi. Oh, mon frère, ma soeur, souviens-toi de sanctifier les jours de fête, les jours du Seigneur. Aller à la messe n'est plus ton problème aujourd'hui. En cette année, combien de fois as-tu participé à l'Eucharistie? Tu vas seulement à l'Eucharistie lors des grandes fêtes. Tu vas seulement à l'Eucharistie quand tu t'es bien habillé, quand tu es à 4 épingles pour aller montrer ceci ou cela. C'est à cette seule condition que tu vas à l'Eucharistie. Aujourd'hui, tu dis que l'Eucharistie, c'est pour les personnes de 3e âge. Aujourd'hui, tu penses que, oui, aller à l'Eucharistie, non, quand tu seras vieux ou vieille, tu feras cela. Mon frère, ma soeur, ça se passe entre toi et ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Oh, combien de fois as-tu manqué de respect à ton père? Combien de fois as-tu manqué de respect à ta mère? Combien de fois? Mon frère, ma soeur, demande pardon au Seigneur. Demande miséricorde au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi de l'amour. Les 2 commandements de la charité. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait de ton prochain? En cette année, qu'as-tu fait de ton frère? En cette année, qu'as-tu fait de ta soeur? Ce que tu as fait de ton frère, ce que tu as fait de ta soeur, c'est ça qui est suspendu en croix là-bas. C'est à cause de ça que le Saint des Saints est crucifié là-bas. C'est à cause de ça que Jésus est crucifié là-bas. À cause de tes mensonges que Jésus est là-bas. À cause de tes mensonges que Jésus est là-bas. À cause de tes péchés qu'il est là-bas. À cause de tout ce qui, constitue des fardeaux. Jésus est en croix pour toi. Jésus est en croix pour toi. Demande pardon au Seigneur. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Jésus, miséricorde. Oh Jésus, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Mon frère, ma soeur, en cette année, regarde combien de fois tu as tombé. Regarde combien de fois tu es tombé bas, tellement bas, tellement bas. Regarde et offre cela au Seigneur. Dis Seigneur, c'est ma faute. Dis Seigneur, c'est ma faute. Dis Seigneur, fais la prière. Oh, qu'a fait cet homme devant l'autel du Seigneur? Dis Seigneur, c'est ma faute. J'ai péché. Ne jette pas le tort aux autres. Ne dis pas comme ce qui s'est passé dans l'ancien temps. C'est le serpent qui m'a trompé. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a trompé. Non, mais reconnais tes fautes. Reconnais que c'est toi qui as fait. Reconnais que c'est toi qui as fait. Oh, miséricorde Seigneur. Seigneur, miséricorde en ce jour. Mon frère, ma soeur, je t'invite à contempler Jésus. Jésus veut te regarder en ce moment. Avant de mourir, il veut te regarder. Regarde Jésus. Regarde son visage défiguré. Regarde son visage défiguré. Son visage ensanglanté. Oh, où le sang coule. Regarde le visage de Jésus. Regarde Jésus qui pleure. De ses yeux, de son visage, il y a un mélange de larmes de sang. Il y a un mélange de sang. Il y a un mélange de sueur. Il y a tout dans son visage. Il y a le sang coagulé, qui coule. Le sang qui a coulé de sa tête. Le sang là est en train de gicler. Et ce sang là est en train de crier miséricorde. Le sang de Jésus est en train de crier miséricorde sur la croix. Le sang de Jésus est en train de crier miséricorde sur la croix. Mon frère, ma soeur, regarde Jésus sur la croix en ce moment. Regarde le Saint des Saints. Regarde le Seigneur des Seigneurs. Regarde celui qui a donné sa vie. Regarde celui qu'on a déshabillé. Celui, qui est le maître de tout. Regarde-le sur la croix. Jésus, miséricorde. Jésus, miséricorde. Oh, Jésus, fais miséricorde. Oh, Jésus, fais miséricorde. Mon frère, ma soeur, regarde le corps de Jésus. Et regarde la Vierge Marie, tout juste à côté de la croix. Tout juste à côté de la croix. Regarde Marie là. Oh, elle était inconsolable. Elle était inconsolable.
Qui peut la consoler? Qui peut la consoler si n'est que toi? Qui peut la consoler si n'est que toi et moi, à travers nos actes de réparation? Qui peut la consoler? Oh mon frère, ma soeur. Oh mon frère, ma soeur. Regarde les larmes de sang que coule la mère de Jésus. Jésus pleurant. Jésus dont le visage est défiguré. La mère au pied de la croix. Et les deux, les cœurs unis, oh, souffrent dans le silence. Les deux cœurs unis qui souffrent dans le silence. Oh, miséricorde, Seigneur. Oh, miséricorde, Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est au pied de cette même croix, oh, que la vie apparaît. C'est au pied de cette même croix, oh, que la vie renaît. C'est au pied de cette croix que la miséricorde de Dieu répare les choses. Jésus était dans une grande souffrance. La souffrance était tellement grande. La souffrance était tellement grande. Mais parce qu'il a accepté d'embrasser cette croix pour toi, il a tenu bon jusqu'à la fin. Il pouvait appeler du haut du ciel une armée céleste, angélique, qui allait descendre et le défendre. Mais Jésus, il s'est calmé. Jésus a accepté la mort pour toi. À un moment donné, il a crié, Père, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a nulle part où on a eu de réponse à cette question dans la Bible. Il n'y a nulle part où le Père a répondu. Nulle part dans la Bible. Oh, dans le Jourdain, au baptême de Jésus, on a entendu la voix du Père. Le Père a parlé. On a entendu, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est le fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Tout le monde a entendu. Tous ceux qui étaient là ont entendu. Jean a témoigné et son témoignage est vrai. Mais aujourd'hui, le fils dans la douleur, le fils dans la souffrance a crié vers le Père et il n'y a aucune réponse. Oui, mon frère, le fils s'est fait pécher. Le Père est saint. Mais en ce moment, oh, le fils est revêtu de nos péchés. Le péché l'a tellement défiguré que le Père s'est détourné, que le Père a tourné sa face, que le Père également dans les cieux, oh, pleure dans son âme pour cela, pour ce que le péché a fait de son fils. Mais dans le cœur du Père, le Père dit, patience mon enfant, ce n'est que pour quelques secondes encore, pour sauver l'humanité que nous avons créée, toi et moi. Pour sauver la gente humaine que nous avons créée, toi et moi. Pour sauver la terre souillée par le péché. Oh, que ton sang coule encore pour laver cette terre souillée par le péché. De la même manière, mon frère, de la même manière, ma soeur, comme Jésus, au cœur de certaines situations, tu as crié, oh Dieu, où es-tu? Tu as crié, oh Dieu, où es-tu? Oh mon Dieu, où es-tu? Pourquoi me laisses-tu dans telle humiliation? Pourquoi depuis je n'ai pas encore conçu? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi depuis je n'ai pas encore célébré mon mariage? Pourquoi depuis, Seigneur, je n'ai pas encore construit ma maison? Pourquoi depuis je n'ai pas encore le travail? Pourquoi depuis je suis dans la souffrance? Pourquoi c'est les problèmes dans ma vie? Tu te poses des questions sans réponse. Tu te poses des questions sans réponse. Tu te poses également des questions sans réponse. Et tu dis, le Père m'a abandonné. Tu dis que le Fils m'a abandonné. Tu dis que l'Esprit ne fait rien pour moi. Parce que tu n'as pas eu de réponse à tes questions. Je te dis que Jésus aussi, dans la douleur, a crié vers le Père. Mais il n'y a pas eu de réponse. Ah oui. Nulle part dans la Bible, il est mentionné là où le Père a répondu au Fils. Mais la réponse se trouve dans la résurrection. La réponse n'est pas une parole, mais la réponse c'est l'acte. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas en criant que Dieu t'a abandonné que tu trouveras solution, mais c'est en persévérant. C'est en persévérant dans la douleur. C'est en persévérant dans la situation. C'est en persévérant et en restant fidèle à ta foi que Dieu se manifestera. Que Dieu déploiera sa puissance, que Dieu déploiera sa gloire, que Dieu agira puissamment dans ta vie. Toi qui es en train de traverser des moments douloureux, toi qui as perdu ton unique enfant cette année, Zebrazaba rimbo kotolaya ekebema ribalaya o makashere ma okefama zabrazaba koshere mama rimbo kotolaya mariba koshere ma. Que
La gloire, la grâce qui est en train de couler fortement en ce moment te saisisse également, telle elle me saisisse maintenant. Telle cette grâce est en train de se déverser dans ma vie. Qu'elle te saisisse maintenant. Parce que nous sommes au pied de la montagne. Nous sommes au sommet de la montagne. Nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes devant le Sauveur. Que la grâce qui me touche en ce moment, que cette grâce se déverse également dans ta vie au nom de Jésus. Que cette grâce soit également ton partage au nom de Jésus. Que cette grâce coule également sur toi au nom de Jésus. Peut-être en cette année, tu as perdu ton unique enfant. Tu as perdu ton travail. Peut-être en cette année, ta famille t'a rejeté. Ton foyer est disloqué. Ton épouse t'a quitté. Ton époux t'a laissé. Peut-être en cette année, tu t'es retrouvé seul. Peut-être en cette année, c'est comme si le ciel est tombé sur toi. Tu as crié vers le Seigneur sans aucune réponse jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais t'inviter à persévérer dans cette épreuve, dans la fidélité. Persévère dans la fidélité au Seigneur. Persévère dans la fidélité au Seigneur. Crois que le Seigneur ne parlera pas seulement, mais il agira également dans ta vie. Oui, prends l'exemple de Jésus sur la croix. Oh Seigneur, que ta grâce commence par toucher maintenant. Que ta grâce commence par descendre abondamment. Que ta grâce commence par toucher les cœurs. Oh Seigneur, que ton onction commence par couler. Seigneur, que ta puissance commence par descendre. Mon frère, ma soeur, toi qui as traversé tant de difficultés en cette année, dépose maintenant ces difficultés au pied de la croix de Jésus. Commence par déposer dans les larmes, dans le gémissement, cette difficulté au pied de Jésus. Dis Jésus, je viens les enterrer au pied de ta croix aujourd'hui. Je dépose ces difficultés. Je dépose ces problèmes. Je dépose ces moments de douleur. Oh Seigneur, je dépose tout cela à tes pieds aujourd'hui. Que la grâce commence par toucher encore. Que la grâce touche maintenant. Que la grâce touche encore. Fortement maintenant. Soyez saisis par la grâce. Soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis par la grâce. Là où l'humiliation est passée dans ta vie. Tu as été humilié. Tu as été humilié et réduite au silence. Ta vie, tu t'enfermes dans ta chambre et tu pleures. Tu t'enfermes et tu pleures. Tu te demandes pourquoi tant de persécutions dans ta vie. Tu te demandes pourquoi tant de persécutions dans ta vie. Oh, tu as voulu faire du bien et cela s'est retourné contre toi aujourd'hui. En voulant faire du bien, le monde s'est retourné contre toi aujourd'hui. Oh, je te dis que tu es à l'image du Seigneur. Persévère dans le bien. Persévère dans le bien. Que la grâce du Seigneur commence maintenant par te consoler. Que la grâce du Seigneur soit ta consolation maintenant. Que la grâce du Seigneur soit ta consolation. Que la grâce du Seigneur soit ta consolation. Que la grâce du Seigneur soit ta consolation. Présente maintenant tes projets à la Vierge. Demande à la Vierge Marie maintenant de prendre tes douleurs de cette année. Voilà. De prendre les douleurs que tu as endurées cette année. Dis à la Vierge Marie de porter à la croix de son Fils tes douleurs de cette année. Tes douleurs de cette année, tes insuccès de cette année, tes problèmes de cette année, tes persécutions de cette année. Oh mon frère, ma soeur, demande à maman de porter ça au pied de la croix de Jésus. Demande à maman de porter ça au pied de la croix du Seigneur. Demande à maman de porter ça avec toi au pied de la croix du Seigneur. Commence par énumérer les difficultés. Commence par énumérer les fardeaux. Commence par énumérer ces poids-là. Commence par énumérer ces croix-là. Et demande à la Vierge de porter ça maintenant au pied de la croix du Seigneur. De porter cette douleur au pied de la croix du Maître. De porter cette douleur au pied de la croix du Maître. De porter tes sommeils agités au pied de la croix du Maître. De porter ta vie tourmentée par les esprits du monde au pied de la croix du Maître. De porter maintenant, ta vie au pied de la croix du Seigneur. De porter tes insuccès. De porter tes maladies. De porter tes fardeaux. De porter tes persécutions au pied de la croix du Maître. Oh Vierge Marie, prends-les. Oh Vierge Marie, dans cette douleur, prends-les. Tel tu as vu ton fils souffrir, de la même manière tu nous vois dans ses souffrances et tu veux agir aujourd'hui. Tu veux agir à ce moment précis. Tu veux agir en ce moment précis. Agis avant que ton fils ne meure. Oh, agis avant que ton fils ne meure. Agis avant que ton fils ne pousse le dernier soupir. Agis avant que ton fils ne remette ton esprit dans les mains du Père. Agis Seigneur. Oh Vierge Marie, agis. Je te confie ma vie.
Je te confie mon ministère. Je te confie ma famille. Je te confie mes activités. Je te confie ma profession. Je te confie les personnes que tu m'as confiées. Je te confie les personnes qui se recommandent à nos prières. Je te confie les personnes que tu as mis sur mon chemin. Je te confie, Seigneur, nos pères spirituels. Je te confie nos accompagnateurs. Je te confie nos amis. Je te confie nos familles. Je te confie nos êtres chers. Oh Seigneur, je te les confie maintenant. Maman Marie, je te les confie maintenant. Conduis-les au pied de la croix de Jésus. Conduis-les au pied de la croix de Jésus. Conduis-les au pied de la croix de Jésus. Zabra zaba baba 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 baba. Zebre mama rabako chere mama. Rimbo kotola yae ke chere ma. Que fari la yarima. Vierge Marie, je te les confie. Je te les confie. Je te les confie, Vierge Marie. Je te confie mon ministère. Je te confie ma famille. Je te confie ma famille, Seigneur. Je te confie ma profession. Je te confie mes projets, Vierge Marie. Je te confie mes douleurs, Vierge Marie. Je te confie mes persécutions, Vierge Marie. Je te confie les personnes que tu as mis sur mon chemin. Je te confie les personnes par qui tu me bénis. Je te confie leur vie, Seigneur. Je te confie leur foyer, Seigneur. Je te confie leur famille, Seigneur. Je te confie leur douleur, Seigneur. Bénis encore, Vierge Marie. Conduis-les vers la croix de Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, demande à la Vierge de les conduire vers la croix de Jésus. Conduis-les vers la croix de Jésus. Conduis-les à la croix de Jésus. Conduis-les au calvaire. Conduis-les au calvaire. Là où on trouvera la guérison. Là où on sera bientôt libéré. Là où on sera bientôt délivré. Là où l'eau et le sang vont couler sur nous. Conduis-nous maintenant vers la croix. Vierge Marie, conduis-nous maintenant vers la croix. Conduis nos projets à la croix maintenant. Conduis nos projets à la croix maintenant. Pour que l'eau et le sang qui vont bientôt couler coulent sur eux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce 11e jour. Oui, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Jean 19, 37. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ô Vierge Marie, ô Vierge Marie, conduis-nous à la croix de Jésus. Conduis-nous à la croix de Jésus. Conduis-nous à la croix de Jésus. Et positionne-nous à l'endroit où l'eau et le sang vont couler bientôt pour nous laver. Conduis-nous à la croix de Jésus. Et positionne-nous aux côtés de Jésus. Positionne-nous. Oh, positionne-nous maintenant. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon histoire. Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner dans sa gloire. Marie va me prendre. Elle va m'arranger. Elle va me positionner dans sa gloire. Que le Seigneur soit avec toi, mon frère. Que le Seigneur soit avec toi, ma soeur. Que le Seigneur soit avec toi, bien-aimé de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Que sa grâce coule sur toi. Que son onction coule sur toi. Que sa paix se repose sur toi. Que sa paix se repose sur toi. Que sa bénédiction t'accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé de Dieu, oui. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui le 11e jour de cette marche vers la nouvelle année, nous sommes montés au sommet de la montagne. On attend maintenant le moment de gloire. Nous allons demeurer maintenant dans le silence. Nous allons demeurer dans l'écoute. Nous allons demeurer dans le silence, dans l'écoute, jusqu'à la résurrection. Ce serait le moment. À partir d'aujourd'hui, nous ferons beaucoup attention. Nous allons observer le silence et écouter le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dira beaucoup de choses. Le Seigneur nous dira beaucoup de choses. Et il fera beaucoup de choses. Demain, nous allons continuer avec le 12e jour. Et au 12e jour, 12e station, vous savez ce qui s'est passé. Oui, le grand sacrifice. Le grand sacrifice. Tout est accompli. Là où le Fils de Dieu, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oui, Jésus est mort sur la croix au 12e station. Nous serons maintenant totalement dans la grâce. Et je voudrais nous donner quelques orientations pour la suite et la fin. Demain, à partir du 12e jour,
jusqu'au 14e jour. 12e jour, 12e, 13e, 14e jour. Pendant ces 3 jours-là, nous allons observer le jeûne. Nous allons observer le jeûne du matin jusqu'à la fin de la prière. Donc, quand tu commences le matin, jusqu'à 13 h où nous allons commencer la prière. Si on finit la prière à 14 h, alors après la prière à 14 h, tu peux rompre le jeûne. Mais nous allons jeûner du matin jusqu'à la fin de la prière du jour. Maintenant, nous allons demander de messe chaque jour à partir de ce 12e jour jusqu'au 14e jour pour rendre grâce pour l'année finissante. Donc, le 12e jour, nous allons demander de messe. Le 13e jour, nous allons demander de messe. Le 14e jour, nous allons également demander de messe. Ça fera 3 Eucharisties d'affilée qui seront célébrées. 3 Eucharisties consécutives qui seront célébrées pour nous. Je vous assure, il n'y a pas de grande prière que l'Eucharistie. Il n'y a aucune prière qui dépasse l'Eucharistie. Et ce que je nous dis, c'est pas inspiration divine. Faites un effort et demandez les 3 Eucharisties et restez dans la grâce à travers le jeûne que j'ai donné tout à l'heure. Pour les intentions de messe, comme toujours, vous pouvez les envoyer, ces intentions de messe, au numéro suivant, plus 229 61 38 48 48, plus 229 61 38 48 48. Vous pouvez envoyer les intentions de messe à ce numéro pour que le Père célébrant puisse porter ces intentions-là pendant ces 3 jours devant le Saint Sacrifice, devant le Seigneur pour chacun de nous, afin que nous puissions entrer et demeurer dans toutes les grâces. Et le 15e jour sera l'apothéose totale tel on l'a annoncé. Ce serait le dernier jour. Et il est dit, le dernier jour de la fête est le jour le plus grand. Et ce jour, chacun demandera 3 Eucharisties. On aura une Eucharistie le matin, une Eucharistie à midi et à 13 h quand on sera en train de faire la prière, et une Eucharistie le soir. Mais pourquoi 3 Eucharisties? Pour ces Eucharisties, ce serait simplement, les intentions seront reçues simplement pour les projets de 2023 et 2024. Donc c'est pour les projets maintenant. Pour la messe du dernier jour, qui sera la résurrection, ce serait maintenant, l'Eucharistie sera célébrée uniquement pour les projets de chacun, pour 2024. Tout un projet pour 2024, c'est à partir du 15e jour que nous allons célébrer les 3 Eucharisties pour cela. L'Eucharistie, 3 Eucharisties, pourquoi? En l'honneur du Père, en l'honneur du Fils et en l'honneur de l'Esprit Saint. Pour les projets. Et nous allons les confier au Seigneur. Donc, je nous invite déjà, à partir de cet instant, à commencer par nous préparer psychologiquement d'abord, pour pouvoir vivre les derniers moments de cette prière, parce que ce serait terrible spirituellement. Que Dieu nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.